Auteur d'un cinéma social, Emmanuel Berco se fait aussi lanceur d'alerte dans son nouveau film La fille de Brest, qui sera en salle mercredi prochain. La réalisatrice de La tête haute reprend l'histoire vraie du docteur Irène Frachon qui va mener un combat sans relâche pour dénoncer les dangers du Mediator et tenir tête au laboratoire pharmaceutique. Un film sans bavardage qui s'en tient aux faits. Emmanuel Berco a expliqué à Alexandra Rouault ce qui la poussait à relayer la croisade des médecins du CHU de Brest. On a 2 minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là-dedans. Pour son 6e long métrage, Emmanuel Berco nous raconte le parcours d'une héroïne moderne, celui d'Irène Frachon, un médecin qui s'est battu contre les laboratoires pharmaceutiques et les institutions médicales pour faire interdire le Mediator, un médicament meurtrier. À l'instar de Snowden récemment, chez Oliver Stone, la figure du lanceur d'alerte devient sujette à la fiction. Vous pensez vraiment qu'ils vont faire ça pour des gens comme moi? Oui. Ce sont des gens qui prennent des risques et qui ont du courage, donc ça fait déjà pas mal de qualité pour un personnage de fiction. Dans le cas d'Irène Frachon, elle a dû se battre contre vents et marées pendant 5 ans. Donc en plus, c'est une histoire avec beaucoup de rebondissements, beaucoup d'obstacles. Mais ce sont surtout des personnages qui peuvent être, je pense, pour nous, pour les spectateurs, les citoyens, des figures de héros. On est devant une affaire criminelle. Oh! Des mecs qui s'en foutent plein les potes sur le dos de la santé des gens. Si le système est pourri, c'est bien à nous, médecins, de nous battre pour que ça change. La veine sociale m'épanouit, me motive et me correspond mieux qu'autre chose, je crois. Je me sens plus utile, plus investie quand je décrypte ou je transmets des choses qui sont très en prise avec la société. Dénoncer les scléroses d'un système médical ici, s'immerger dans le système judiciaire précédemment dans La tête haute, ou encore décrypter le fonctionnement d'une brigade des mineurs, dans Police en tant que co-scénariste, à chaque fois, Emmanuel Berco inscrit son cinéma dans le réel. Et quand on lui parle de référence, de toute évidence, elle nous cite Ken Loach. Ken Loach, c'est pas quelqu'un qui va capter des choses à la manière documentaire, c'est extrêmement mis en scène, éclairé, etc. C'est du cinéma, mais il arrive à nous empoigner par le cœur et à nous émouvoir évidemment, mais surtout à nous faire prendre conscience. Et même quand elle filme un road movie avec Catherine Deneuve, la veine sociale n'est pas bien loin. Dans Elle s'en va, Mademoiselle Deneuve est Betty, une sexagénaire qui fuit une petite bourgeoisie engoncée. C'est très en prise aussi avec la réalité, puisqu'elle traversait la France, qu'il n'y a pas un acteur professionnel quasiment dans le film en dehors d'elle, et que donc elle était face à ce que j'appelle moi des vrais gens, qui racontent aussi quelque chose sur l'état de la France dans les campagnes aujourd'hui. Enfin, tout ça de façon légère, hein, mais oui, c'est de toute façon toujours très en prise avec la vie, la réalité des gens. Et ce réel, Berco l'applique aussi à sa direction d'acteur. Chez elle, peu de place à la composition ou à la posture. Elle veut capter les forces et les fragilités derrière chaque personnage. L'actrice danoise Sitze Babette Knudsen et Benoît Magimel ont eu l'occasion de s'en rendre compte. On va voir comment tu te démerdes. Allez, merci, allez, au revoir. Elle sait aller chercher les choses de l'intérieur et puis elle se met vraiment en situation à chaque fois dans ses personnages. C'est extrêmement vivant, extrêmement réaliste et c'est extrêmement fin, quoi. Voilà, moi, j'en sens grandi à chaque fois, quoi. Elle est très proche. Elle sait ce qu'elle veut. Et c'est vraiment, elle est très sur les détails. C'est très précis. Comme je maîtrise pas la langue française impeccablement, elle était aussi parfois avec une musique sur la phrase ou un petit détail. Elle voulait que je me touche comme ça avec les doigts. Donc voilà. Très proche. La personne que je filme, c'est pour ça que je travaille indifféremment avec des acteurs ou des non-acteurs, m'intéresse plus que le personnage. Donc tout ce que je peux capter de lui, de plus intime, de plus involontaire, c'est ça qui m'intéresse, même avec les acteurs professionnels. Leur technique, tout ça, je m'en fiche complètement. Quand Emmanuel Berco n'écrit pas de scénario ou n'est pas derrière une caméra, elle fait l'actrice. Et brillamment en plus, dernièrement pour Maïwenn dans Mon Roi, récompensée du prix d'interprétation à Cannes. Et dans tout ça, qu'est-ce qui l'amuse le plus? L'écriture, c'est sûr que non, c'est un calvaire, je déteste ça. C'est trop difficile, c'est solitaire, c'est laborieux, quoi. Le tournage, c'est comme une situation passionnelle. C'est exaltant, mais on souffre énormément. Donc j'aime ça. Et jouer, c'est peut-être le seul domaine où je suis vraiment paisible. Ça veut pas dire que j'y vais les mains dans les poches. C'est difficile, on a peur. Donc je dirais que c'est la meilleure des récréations. Merci beaucoup. Merci.